Salut à tous, c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan de lecture de l'été. Donc je vais faire un bilan en deux parties cette fois-ci, une partie pour les lectures et une partie pour les films, pour éviter que ce soit trop long. Ce bilan va rassembler mes lectures des mois de juin, juillet et août, et j'essaierai de le poster demain, donc c'est-à-dire le 30, et pour les films, je sais pas si ce sera le même jour ou après, mais bon bref voilà. Alors il y a certains livres que je vais pas pouvoir montrer puisque je ne les ai plus, d'une part à cause du déménagement et d'autre part parce que quand j'ai pas trop aimé un livre, généralement je le garde pas très longtemps, j'essaye de m'en séparer rapidement pour libérer de la place, et il y a eu quelques livres parfois que je n'ai pas trop aimé cet été. Donc voilà, désolée pour les livres que je ne pourrais pas vous montrer, et je vous invite à regarder les vidéos précédentes si vous voulez les voir du coup. Alors, donc au cours du mois de juin, ça a été un mois très pauvre en termes de lecture. Je n'ai lu que 2 livres en entier, et il y en avait un que j'avais commencé et fini au mois de juillet. Donc tout d'abord j'avais lu Le silence du rossignol, qui est le premier tome de la série Le clan des Autori de Lee Hearn. Donc celui-ci fait partie des livres que je n'ai plus avec moi. Puisque donc ça avait été une lecture un petit peu moyenne, trop jeunesse en fait. Je m'étais un peu fourvoyée en l'achetant, puisque je m'attendais à un récit vraiment adulte, donc relativement complexe. Et en fait non, je pense que c'est vraiment plus pensé pour la jeunesse, et donc du coup je n'avais pas le bon horizon d'attente par rapport à ce roman-là. Et du coup l'histoire était sympathique, le monde créé était assez intéressant, etc. Mais j'ai dans l'ensemble trouvé ça beaucoup trop simpliste. Je me suis pas du tout attachée aux personnages, que j'ai parfois trouvé très agaçants pour certains d'entre eux, et je n'ai pas été très convaincue par le dénouement. Donc du coup je ne pense pas que je continuerai cette série. Cependant, voilà, je suis contente d'avoir lu le tome 1 par curiosité et de m'être fait mon avis sur sur du moins le début de cette série qui était dans ma wishlist depuis assez longtemps. Ensuite, toujours au cours du mois de juin, toujours un livre que je n'ai pas ici, c'est le livre Cher voisin de la collection Humour de chez J'ai lu. Donc bon, là il n'y a pas énormément de choses à en dire, c'est un petit livre humoristique, voilà, un petit peu sur le même style je dirais que VDM ou Mot d'excuse, voilà un peu les livres. Si vous avez déjà lu la collection Humour, J'ai lu, je pense que vous voyez un petit peu le concept. Donc c'était très sympathique, assez rigolo, voilà, mais bon. Après, il n'y a pas grand chose de plus à en dire parce que encore une fois, c'est assez simple comme livre. Et donc, ouais, je ne l'ai plus parce que je l'ai passé à ma mère et finalement, je ne l'ai toujours pas récupéré. Ensuite, j'ai terminé le mois de juin et passé une bonne partie du mois de juillet à lire Le clan de l'ours des cavernes, qui est donc le premier tome des Enfants de la Terre de Jean M. Howell. Donc un livre sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, d'une part parce que c'est quand même un petit pavé, que c'est écrit assez petit dedans, et d'autre part car j'ai trouvé cette lecture assez longue. Donc même si c'est un livre qui m'a beaucoup intéressée et que je garderai dans ma bibliothèque, parce que j'ai vraiment bien apprécié le côté encyclopédique, on va dire, avec toutes les informations sur la préhistoire, les hommes préhistoriques, la faune, la flore de l'époque, etc. À côté de ça, j'ai quand même trouvé que c'était une lecture vraiment trop longue, avec un rythme un petit peu inégal, avec parfois des scènes d'action intéressantes, mais parfois des longueurs qui vraiment n'en finissaient pas, beaucoup de redondances, beaucoup de répétitions, et un style d'écriture qui ne m'a pas forcément subjuguée. Donc voilà, du coup c'est probablement une série que je ne continuerai pas non plus. Je pense que je vais en rester au tome 1, sauf si un jour j'ai une méga inspiration et que j'ai envie de me lancer dans le tome 2, mais franchement quand j'ai vu la taille qu'il faisait en nombre de pages, je crois qu'il doit être peut-être 1,5 fois ou 2 fois plus long que celui-ci. Franchement ça m'a découragée direct, étant donné que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur le tome 1. Donc voilà, néanmoins je ne suis pas frustrée de ne pas avoir la suite, de ne pas connaître la suite. Je dirais presque que le tome 1 peut se lire tout seul, enfin moi il m'a donné le sentiment de se suffire à lui-même. Donc voilà, une lecture intéressante, malgré une longueur un peu trop longue. Alors
Histoire du prince Pipo de Pierre Gripari. Alors celui-ci normalement je l'ai gardé, mais sauf que je ne le trouve plus. Donc voilà. Donc un petit livre jeunesse dans le style conte merveilleux. Donc qui était une relecture d'un livre de mon enfance, très sympathique. Voilà, c'était également agréable de le redécouvrir à l'âge adulte, même si bon, ça reste quand même vraiment clairement pour la jeunesse. Et puis bah voilà, c'était une petite relecture sympathique et j'espère que je finirai par retrouver où je l'ai mis, puisque là c'est un mystère. Après cela, donc là on arrive au livre sur lequel je m'étais arrêtée lors de mon dernier point, enfin c'est pas des points lecture, mais ma dernière vidéo du livre et film, qui date un petit peu quand même. Donc c'était Pour une poignée de cerises de Edmond Vidal, chez Michel Lafon. Encore une fois je ne l'ai plus. Après je vais avoir les livres à vous montrer, hein, vous inquiétez pas, mais c'est pour le début là où j'ai un peu fait le ménage. Donc une autobiographie de Edmond Vidal, le gangster des années 70 en France. Donc une lecture assez intéressante. Rien de très extraordinaire, c'est pas une lecture qui m'a beaucoup marqué, mais voilà, c'était intéressant à lire, de voir comment il est devenu gangster, comment ça se passait à l'époque, comment il s'organisait avec ses associés, etc. Puis comment ça s'est terminé pour lui. Il y a juste à la fin du livre, j'ai trouvé pas mal de complaisance. J'ai eu l'impression qu'il y avait une tentative de justification de ses actes que j'ai trouvé un peu... bon, moi ça m'a pas trop convaincue personnellement et je trouvais ça un peu en contradiction avec le reste du récit où il avait l'air d'assumer, de bien assumer ses actes. Et j'ai trouvé juste que sur la fin, voilà, on aurait dit qu'il essayait de se justifier ou de... Voilà, il avait des arguments qui moi m'ont pas convaincu, qui m'ont semblé un peu limite de mauvaise foi parfois, donc bon, ça c'était un petit peu dommage, mais voilà, à part ça c'était une lecture assez intéressante. Donc après cela, j'ai lu donc au cours du mois d'août Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'était mon premier Jules Verne. Il est assez court, c'est pour ça que je l'avais choisi en fait, parce que je voulais pas me heurter tout de suite à un énorme pavé comme 20 000 lieues sous les mers par exemple. Je voulais commencer avec quelque chose d'assez court pour voir un peu le style, etc. Alors concernant le style, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup d'humour, de dérision, c'est un style très agréable. Donc c'est un style classique, hein, puisque le roman a été écrit en 1872 ou 73. Mais c'est simple à lire, quoi. C'est pas une lecture ardue, c'est pas un style extrêmement compliqué. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le style d'écriture. Maintenant, concernant cette histoire-là, franchement, elle n'est pas extraordinaire. C'est très très simple en fait. C'est assez lisse en fait comme histoire. Les personnages sont pas vraiment attachants, encore une fois parce qu'ils sont très simples. Il y a pas mal de péripéties mais qui sont vraiment expédiées en 3 secondes. Voilà, en fait ce roman m'a donné la curieuse impression que l'auteur l'avait écrit juste comme ça pour s'occuper en fait. Un week-end, il avait rien à faire, alors il a écrit ça, voilà, mais il n'y a pas vraiment d'intensité, c'est pas très complexe, il y a très peu d'émotions, voire même pas du tout. C'est vraiment un petit récit d'aventure, mais même j'hésite à dire le mot aventure parce que c'est des aventures mais qui sont vraiment survolées à toute vitesse, donc on n'a pas vraiment le temps d'être dans l'action. C'est surtout en fait Jules Verne met surtout l'accent sur les moyens techniques employés par les personnages pour faire ce tour du monde en 80 jours. Quels moyens de transport ils utilisent, les horaires des trains, des bateaux, leur vitesse, la façon dont ça fonctionne, etc. C'est vraiment l'aspect technique qui a été mis en avant beaucoup plus que l'aspect romanesque, on va dire. Donc du coup, voilà, c'est un roman qui m'a laissé un peu de marbre. Je l'ai trouvé sympathique, mais je pense que Jules Verne a écrit des choses bien meilleures que ça, à mon avis. Et voilà, c'était une bonne entrée en matière pour découvrir le style, mais c'est un roman que j'ai pas trouvé très extraordinaire à part ça. Voilà, alors ensuite, j'ai lu un roman que je vous ai déjà assez longuement présenté dans ma vidéo achat, donc je vais pas m'étendre dessus.
C'est La chevauchée vers l'Empire de Connie Golden, donc voilà, un livre que j'ai adoré. Le troisième tome de la série d'épopées de Gengis Khan, donc bon, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, je vous en ai fait l'éloge de toutes les manières possibles, donc si avec ça vous n'êtes pas décidé à l'acheter, je sais plus quoi faire pour vous convaincre. Donc voilà, ça a été ma deuxième lecture du mois d'août, je crois. Bah voilà, c'était super bien. Ensuite, ce qui était ma lecture en cours au moment de faire ma vidéo des achats, et que j'ai donc maintenant terminé, c'est Vipère au point de Hervé Bazin. Donc j'ai pas encore noté, j'ai pas encore recopié mes petites citations, donc il y a toujours les trucs là. Donc Vipère au point, un classique, voilà, que je n'avais jamais lu et que j'avais envie de découvrir, assez court également. Alors c'est un livre qui m'a laissé une impression un peu bizarre, un peu perturbante, puisqu'en fait j'ai trouvé ça vraiment très triste comme livre. Alors bon, je savais que le sujet était pas très joyeux, puisque donc c'est l'histoire d'un garçon qui a une mère absolument horrible, et la mère et le fils se détestent d'une manière absolument totale, et ils passent leur temps à se le faire savoir de toutes les manières possibles. Donc voilà, le sujet n'est pas très très joyeux. D'autant qu'apparemment l'auteur s'est inspiré de sa propre expérience, mais je pensais pas quand même que ce serait aussi pessimiste. Je sais pas trop à quoi je m'attendais en fait en le commençant, mais là j'ai vraiment été surprise parce que ce livre c'est un condensé d'émotions négatives. C'est vraiment 250 pages de haine, de tristesse, de rancœur, d'amertume, d'amertume, je vais y arriver. Voilà, il n'y a aucun espoir dans ce livre, il n'y a aucune joie, il n'y a pas de sentiment positif, c'est vraiment... c'est un roman très très négatif, très pessimiste. Donc bon, c'est pour ça que j'étais un peu perturbée en le terminant, d'autant que dans les toutes dernières pages, on sent vraiment une sorte de résignation de la part de l'auteur qui est un peu malheureuse, quoi. Donc en fait le problème c'est que donc, le personnage du fils, donc il est maltraité par sa mère, mais plutôt que d'essayer d'aller de l'avant et comment dire, d'essayer de lutter contre le malheur qui l'opprime et de repartir de l'avant, quoi, il fait le choix de s'enfoncer de plus en plus dans la haine, et finalement il devient quasiment aussi aigri que sa mère en fait. Il lui ressemble de plus en plus à mesure qu'il grandit. Donc au début il a une dizaine d'années je crois, il est encore assez attachant puisque voilà, c'est un garçon assez sensible, visiblement assez intelligent, donc on ressent de la compassion pour lui. Mais plus il grandit, plus il devient obsédé par sa mère en fait, obsédé par son désir de lui faire du mal, de se venger d'elle, et il devient voilà, extrêmement aigri, extrêmement méchant, assez hautain, assez sans cœur, et il s'évertue en fait à détruire toute forme de bonté qui pourrait subsister en lui, et il refuse d'être heureux en fait. Il décide vraiment d'être malheureux et de se complaire totalement dans la haine et dans des sentiments très négatifs. Et en fait, il nous explique plus ou moins qu'il fait ça parce que la haine lui donne de la force. Voilà, la force de vouloir se venger de sa mère et de ne pas lui céder. Mais ça va à un point où ça devient vraiment obsessionnel. Et voilà, c'est assez malheureux en fait, parce qu'on se rend compte que finalement c'est que le personnage, et donc peut-être l'auteur visiblement, vu qu'apparemment il s'inspirait de lui-même, on se rend compte que c'est un homme qui était très malheureux, très seul, qui n'a jamais réussi à surmonter sa colère, qui s'est résigné au malheur, et bon, c'est une attitude, une conception de la vie très malsaine. Donc du coup voilà, j'étais pas très... Enfin moi je désapprouvais totalement son attitude, parce que je trouve que se réfugier dans une haine qu'on balance comme ça à la face du monde sans essayer de se remettre en question, je trouve que c'est plus de la faiblesse que de la force personnellement. La force pour moi c'est de surmonter ses souffrances pour arriver à être heureux malgré ça, et non pas de se détruire soi-même et de devenir méchant, quoi. Bref. Donc voilà, j'étais un peu... je savais pas trop quoi en penser à la fin, je désapprouvais l'attitude de l'auteur, mais en même temps c'est un roman qui est bien écrit. Le style est un peu spécial, il faut s'accrocher au début parce que bon, moi j'ai eu un peu de mal à m'adapter au style, mais une fois passé le cap des premiers chapitres, c'est un roman qui est bien écrit, qui est intéressant. Donc voilà, pourquoi pas tenter si ça vous intéresse. Mais donc je vous préviens que c'est
c'est pas une lecture joyeuse quoi. Et donc j'ai terminé ce mois d'août, donc là j'ai un livre que je vais commencer mais je pense pas que je l'aurai terminé d'ici le 31, donc on va dire que mon dernier livre du mois d'août c'était La planète des singes de Pierre Boulle. Donc encore un des livres que j'ai acheté ce mois-ci. Je pense que là pour mes prochaines lectures je vais lire principalement des livres que j'ai achetés au mois d'août. Donc La planète des singes que j'ai terminé aujourd'hui, ouais je l'ai terminé ce matin. Et ça a été une très bonne lecture, une bonne découverte, j'ai vraiment bien aimé ce roman. Donc il est assez court encore une fois, je sais plus si je l'ai déjà dit mais bon. Voilà. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé le thème abordé, la façon dont l'auteur l'avait exploité. Donc cette société où les singes ont pris le contrôle sur les hommes et les hommes sont réduits à la condition d'animaux tandis que les singes sont devenus la nouvelle espèce dominante de la planète. Et ouais, Pierre Boulle a vraiment utilisé ce concept pour dénoncer certains travers de notre société. Il y a notamment un passage sur les expériences, des expériences pratiquées sur le cerveau, où donc là ce sont les singes qui pratiquent des expériences sur le cerveau des hommes, et du coup ça fait forcément écho à ce qu'on fait nous en pratiquant des expériences sur le cerveau des singes ou même d'autres animaux, et c'est un passage vraiment très très glauque qui montre vraiment que la science certes est essentielle pour apprendre à connaître le monde et que parfois il y a certaines choses qu'on peut découvrir qu'en faisant des expériences et que d'une certaine façon il faut en passer par là pour avancer, mais qu'il y a quand même certaines expériences qui sont franchement limites au niveau de l'acceptable on va dire. Et donc ouais, ce passage là m'a pas mal marqué et à côté de ça ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne peinture de la société présentée par l'auteur. Et j'ai également bien apprécié l'explication qu'il a inventée pour expliquer comment les singes étaient devenus, comment les singes avaient pris le pouvoir sur les hommes, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on en arrive là. J'ai bien aimé l'explication qu'il a trouvée. Et voilà, c'est bien écrit. Le personnage principal est un petit peu agaçant parfois, mais bon, ça va quand même, il n'est pas non plus... il n'est pas non plus détestable, on arrive quand même à s'attacher à lui, même s'il n'est pas toujours très dégourdi, je trouve en fait. Des fois je me disais qu'il aurait pu être un peu plus... qu'il aurait pu faire un effort, quoi, réfléchir un peu plus, mais bon. Donc voilà, une bonne lecture qui me donne envie de regarder les films également qui ont été adaptés de ce roman. Donc voilà pour les livres que j'ai fini, que j'ai lus au cours de cet été. Et donc là, ma prochaine lecture que je n'ai pas encore commencée, et donc qui va probablement finir mon mois d'août et commencer mon mois de septembre, c'est 99 francs de Frédéric Becbédé. Donc encore un livre que j'ai acheté pendant les vacances. Il est assez court, je pense que ça devrait être lu assez vite. Ce sera mon deuxième livre de cet auteur et bien voilà, du coup je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo du livre et film. Donc voilà pour mes lectures de cet été. J'ai réussi à pas faire une vidéo de 30 minutes, youhou. Donc du coup je vous retrouve un peu plus tard pour vous faire le bilan des films. D'ici là je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne rentrée si j'arrive pas à poster cette vidéo avant, enfin bref. Et je vous dis à très bientôt, salut.